Lise, Salut! bonjour. Est-ce que tu es intelligente, toi? J'ai envie de te retourner la question. Penses-tu que je le suis? Ah, moi, je ne réponds pas sans la présence de... Mais en fait, je te retourne la question. Est-ce que tu es intelligente émotionnellement? Oui, je suis intelligente émotionnellement, selon moi, Stéphane. C'est sûr que je ne suis pas née nécessairement comme ça. Parce que les experts s'entendent pour dire que l'intelligence émotionnelle n'est pas nécessairement innée. Toutefois, ça se développe. Ben, prends l'exemple d'un enfant. Un enfant, là, ça va faire la crise du bacon au restaurant, partout. Si l'enfant a un besoin là qui n'est pas assouvi, il va te le faire savoir. Et si tu ne l'écoutes pas, on va passer à l'étape 2 et à l'étape 3, c'est-à-dire la crise du bacon. Moi, je ne bouge pas d'ici et je fais une crise, même s'il y a 150 personnes autour. Très bon exemple. Hein, c'est l'émotion là, qui prend, là, qui devient folle, comme folle, folle. Alors, si on veut justement trouver l'équilibre, tu sais, on a parlé beaucoup, nous, de la tête, le savoir, le cœur, le savoir-être, le savoir-faire, le faire, il faut l'apprendre. On en a parlé beaucoup et j'y crois que ça se développe. D'ailleurs, je pense que c'est Daniel Goleman qui est un C'est écrivain. Daniel Goleman, Hein? effectivement, Il qui a en été l'un des premiers à aborder l'intelligence émotionnelle. Oui, Tout à fait. Le journal Les Affaires, il n'y a pas tellement longtemps, a écrit un très bon article sur l'intelligence émotionnelle. Il y a deux formatrices, je pense que c'est deux Geneviève, une s'appelle Geneviève des hôtels. Je pense qu'elle est propriétaire une grande entreprise conseil. Elle l'enseigne. Puis l'autre, Geneviève Roy, je pense, une formatrice de renommée, elles enseignent justement parce que c'est devenu pas juste un critère d'importance, c'est devenu un critère de recrutement. ben absolument. Nous, on l'enseigne, en fait, non officiellement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un cours consacré à l'intelligence émotionnelle, mais ça fait partie de tous les coachings ou les cours que l'on donne parce que c'est indissociable de la communication. Et oui, Comme je le disais la semaine passée, je coachais quelqu'un. J'ai raconté ça 2 fois aujourd'hui, cet exemple à des clients. La semaine passée, je coach quelqu'un qui doit rencontrer un collègue, un collaborateur, puis on travaillait son message, puis évidemment, on a identifié l'objectif de son message. Qu'est-ce que tu veux que la personne retienne de ton message? mhm, Et à partir du moment où il commençait à exprimer son message, je sentais qu'il était dans une émotion qui n'était pas nécessairement la bonne pour communiquer, pour faire passer ce message-là. Je lui ai mhm. demandé, quelle est ton intention? Et là, il m'a questionné, il me dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par intention? Ouais. Et c'est qu'est-ce que tu veux créer chez l'autre? Parce que l'émotion, c'est le lien direct. Hein? Ça va influencer ton ton de voix, ton débit, ton énergie. Et l'autre, il va recevoir tout ça. Les mots ne sont que des codes, mais tout le reste va passer direct et la personne, soit elle va se sentir mal, soit elle va se sentir bien, ou il y a une palette de possibilités, une palette émotionnelle de possibilités. Exactement. D'ailleurs, Stéphane, dans un des premiers podcasts, on avait parlé justement les valeurs qu'on pouvait donner aux mots, à l'émotion et au non-verbal. Et les mots comptent pour 7%. Mm-hmm. Alors imagine tout ce que tu viens de décrire, c'est tout le reste. Et quand on parle du cœur, c'est du cœur, mais on peut parler du cœur en pleine conscience. Agir, moi je vois ça aussi comme quand je parle à mon interlocuteur, me soucier de ma situation et celle de mon interlocuteur. Tu sais, être conscient que qu'est-ce qu'il y a autour de moi, qu'est-ce qu'il y a en soi. Mais tout ça, je fais ça parce que ça provient de là. L'intelligence émotionnelle, je dirais en bref, ça provient du cœur. Oui, et c'est de prendre conscience de ce que l'on ressent, de l'émotion qui est là dans le présent. Alors, Mhm. si je reviens à un exemple de communication, je communique un message à quelqu'un, mais je suis préoccupé par autre chose. J'ai appris une mauvaise nouvelle plus tôt. Et Mhm. cette mauvaise nouvelle-là, elle passe de travers. Donc, je ne l'ai pas digérée. Elle est encore là en moi. Alors, il se peut que je sois plus expéditif, moins patient Oui, lorsque je livre mon message. Et l'interlocuteur va se demander, mais pourquoi est-ce qu'il est impatient comme ça avec moi? oui, Alors, oui. l'intelligence émotionnelle, c'est de savoir que
Actuellement, je suis dans une émotion de colère. Oui. J'ai un message à te communiquer, mais sache que la colère, là, ça ne t'appartient pas. C'est que je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle là, qui me perturbe un peu. Alors, si jamais je suis impatient, je ne veux pas que tu le prennes personnellement. C'est Mhm. simplement parce que je suis affecté par cette nouvelle. En fait, ce que tu dis, Stéphane, c'est de l'annoncer, c'est annoncer comment je suis. Oui, Et ça se fait, ça se fait. Si je le fais avec mon cœur, c'est ce que je vais transmettre à l'autre. Et l'autre ça va créer une ouverture, une compréhension chez l'autre. Hein? Au lieu d'être, absolument. aujourd'hui, On qu'est-ce va qu'il y se a? rejoindre. Absolument. C'est tellement de belles, moi je dis compétence, une belle qualité. Et de nos jours, je pense que c'est absolument nécessaire pour rester. Moi, je trouve que l'avantage, c'est l'équilibre. Hein, on a parlé de l'équilibre entre la tête, le cœur, le corps. Et je pense que ça nous aide beaucoup à trouver l'équilibre. À arrêter notre hamster, peut-être? Oui, exactement. Ça peut certainement, en tout cas, le ralentir. Alors, un autre exemple, et tu me diras quel impact ça a, et vous aussi, là, en écoutant le message. Admettons que je suis papa et que mon enfant a fait une gaffe. Et là, je suis à le gronder. Oui. Là, papa n'est pas content. Ça fait 3 fois que je t'en parle. Là, la prochaine fois, je te le dis, il n'y en aura pas d'autres. La prochaine fois, tu vas aller dans ta chambre. Oh là Est-ce que, là. est-ce que ça va avoir un impact? Menace. Je me sentirais menacée. Coudon, je viens de faire quelque chose qui est épouvantable. Ça ne m'aide pas à apprendre que je pourrais peut-être faire autrement, transiger autrement avec la crise que je viens de faire. C'est comme, c'est épeurant. Le Oui, père, en plus, le papa a le ton de voix, quasiment le doigt. oui, C'est comme tu me dis, t'es pas correct, t'es méchant. Tu sais, des gens, on disait ça, t'es méchant garçon, méchante fille. mais c'est ça. Imagine si j'en ajoute une couche. Là, je suis vraiment pas content, là. Ça fait Ah, plusieurs fois que je te le dis. La prochaine fois, là, c'est dans la chambre directement. C'est-tu clair? aïe, aïe, aïe. Alors, Heureusement, imaginez la charge émotionnelle pour le jeune enfant. excuse-moi, là, mais heureusement que t'es pas papa dans cette histoire. En fait, je ne le suis pas du tout dans la vie. Alors, l'exemple que je viens de servir, c'est simplement pour les besoins de l'exercice, c'est-à-dire, Oui, 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 est-ce oui. que, imaginez le petit enfant qui a 6 ans et qui reçoit cette charge émotionnelle. C'est dur, là. Ça vient de mon père. Et là, je vois les gros yeux de mon papa en plus. Ça peut marquer à vie, là. Exactement, c'est ce que j'allais dire, Stéphane. Tu sais, il y a des mémoires qui s'installent dans notre corps qui viennent de très, très loin. Tu sais. Moi, j'ai un bon exemple de ça. Je pense que j'avais 4 ans ou 5 ans. Puis à l'époque, on n'avait pas des lessiveuses automatiques. On avait une lessiveuse avec des rouleaux. Je ne sais pas si toi, tu es trop jeune de te souvenir de ça. Là. Oh, ça fait longtemps, ça. Moi, je n'étais pas né, ouais, juste pour te rassurer, là, ou t'inquiéter, selon l'angle que tu le prends. Oui, tu t'en souviens pas, hein? Ben non, je n'étais pas au monde, moi. Mais je suis contente de t'apprendre quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, c'était des rouleaux. Il fallait passer les vêtements, tu sais, le mettre sur le rouleau pour enlever l'eau, pour que ça tombe. Et ma maman a passé sa main, on appelait ça le tordeur, jusqu'au coude. Moi, je suis une petite fille, là, j'ai 4 ans. Puis c'était sa main Oui. droite. De sa main gauche, elle a écrit vite, vite. À l'époque, on n'appelait pas ça des dépanneurs. Il y avait un petit magasin du coin. Le magasin général, quoi? Oui, ça, tu t'en souviens. Mais là, je pense que tu te fais trop jeune. Non, 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 non. Euh, J'ai couru à ce magasin-là et j'ai dit, ma maman, ma maman, ma maman. Puis le monsieur, à l'époque, tu sais, la collaboration, hein, c'est incroyable. Il est venu chez nous, puis il a appelé tout de suite l'ambulance. Ma maman, son bras était pris dans le torpeur. Pour faire une histoire courte, je pense que j'avais 35 ans, j'ai commencé à aller prendre des massages. J'avais toujours une douleur dans le bras, le même bras que maman, à travers, tu sais, comme le développement personnel, tu essaies d'aller voir d'où ça vient tout ça. J'avais comme une mémoire de cette douleur-là, wow. que j'avais pris la douleur de ma maman et que je portais. Ça, c'est tout un... J'ai oublié ça, là, j'y pense, parce qu'on parle comment ça peut avoir un Avoir impact. un impact important. Alors, je pense qu'on va continuer dans la prochaine capsule sur l'intelligence émotionnelle. Qu'en dis-tu?
Oui, 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 parce qu'on pourra en raconter d'autres, mais il va falloir que tu vieillisses un peu avec nous. Bye! Salut!